je vois un train, il faut que je monte dedans. J'adore ça, ça a toujours été ma façon préférée de voyager parce que je trouve que c'est le meilleur moyen de rencontrer des gens. Et l'endroit idéal pour faire ça, c'est ici, à Cuba. Parce que le tout premier train d'Amérique latine, eh ben, c'était là. Autant vous dire que le ferrocarril, le train, il fait partie de l'âme et de la vie des Cubains. Donc, pour rencontrer un maximum de Cubains, je vais faire un maximum de trains et aller d'ouest en est, traverser toute l'île. Habla don David. C'est déjà parti. Mon voyage va donc commencer ici, au milieu de nulle part, à la recherche du commencement, de l'extrémité de la ligne de chemin de fer. J'arrive à Cuba avec la tête qui fourmille de tout un tas d'idées en vrac. C'est le plus beau pays de la Terre, d'après Christophe Colomb. C'est le royaume du cigare, il y a eu la révolution de Fidel Castro, et Fidel est toujours là, depuis un demi-siècle, avec ce régime socialiste façon URSS sous le soleil. Une sorte de langueur, de sensualité. Je suis impatient de monter dans un train pour essayer enfin de sentir tout cela par moi-même. Bah, c'est là. Ça, c'est le bout du bout, le bout de la voie, à l'ouest de l'île. Donc, on est bien à Cuba, là, il y a la petite réflexion de Lénine. La voie ferrée, c'est le lien entre la ville et la campagne, entre l'agriculture et l'industrie. C'est un des fondements du socialisme. Vous voyez, on est bien à Cuba. Et voilà, ça part par là. Donc, j'y vais. Beau ce train. J'adore la couleur, on dirait, pour ceux qui ont vu le film, le Darjeeling Limited. les gens qui sortent la tête parce que je tape, c'est marrant ça. Ah, ça marche pas là. Hola, bon dia. Je peux avoir un billet? Quanto est? C'est combien? 1,85. 1,50. C'est pas cher. Ça fait, à tout casser, 10 centimes d'euros. Gracias. Ciao. Gracias. Hola. Ça, c'est du train, ça. Hola. Hola. Tout le monde rigole. Pourquoi tout le monde rigole? Están contentos. Mais pourquoi ils sont contents? Cubanos así contentos. Ah, bah c'est bien, tout le monde rigole. Voilà. Bonjour. Vous allez où? Et pourquoi vous y allez en train? Qu'est-ce que vous dites? Ah, moi j'adore ce pays, tout le monde rigole. Mais vous pouvez y aller en voiture. Esto es lo único que hay, mantengo. Pero es más seguro. Plus sûr à quel niveau? Pero se monta. Et pourquoi les voitures tombent en panne? Se rompe, no hay pieza. Derrière cette petite phrase qui n'a l'air de rien, un élément essentiel qui bouleverse la vie des Cubains depuis 1962, l'embargo américain. À Cuba, tout ce qui doit être importé est très difficile à trouver. Et sur les rails, on manque aussi de pièces de rechange et de nouvelles machines. Ce petit taco local, parti de Guané, est l'un des rares qui circulent sur la ligne. On fait donc avec les moyens du bord, mais l'ambiance est plutôt bonne. Là, c'est plus calme ici dans cette voiture. C'est la première classe ici? No, este es igual todo, todo. Primera clase, segunda clase, este todo igual. C'est une vraie volonté pour que tout le monde soit à égalité? Sí, igual. Aquí todo el mundo es parejo. Tout le monde pareil. Los aquellos, esto, todo el mismo. Ça fait combien de temps que vous êtes contrôleur dans ce train? 15 años. 15 ans? Ah bah alors, vous connaissez bien la ligne. Et alors, est-ce que vous avez déjà fait des rencontres dans le train? Sí, sí, son 15 años, mucha gente.
est-ce que c'est un bon plan pour séduire un peu les filles? Yo hombre casado. Ah, oui. Oui, donc vous pouvez pas me dire la réalité alors. En 15 ans, combien de fois? Une fois, deux fois? 13? 4? Más o menos, más o menos. Faut pas le dire, faut pas le dire, faut pas le dire. Vous allez vous moquer de moi, mais être à l'avant comme ça de la loco tout seul, face à la voie, c'est un rêve de gamin. Je suis tout énervé. Maintenant, on va aborder les zones de grande culture de canne à sucre. Ça, je suis content d'aller voir parce que la canne à sucre, c'est toute l'histoire de Cuba. C'est l'histoire de l'esclavage, c'est aussi l'histoire de la fortune de Cuba à une certaine époque. Donc, on va aller voir comment ça se passe. À l'époque où Christophe Colomb débarque en Amérique, le sucre est en Europe une denrée extrêmement précieuse et rare. Il est pesé à la cuillère et importé d'Orient à grands frais. Et c'est lui, Christophe Colomb, qui dès son deuxième voyage va lancer la culture de la canne dans les Caraïbes. Cela marquera profondément toute l'histoire de la région, faisant par la suite la fortune des riches planteurs et la misère de milliers d'esclaves. Aujourd'hui encore, la canne est une source de revenus tellement essentielle pour Cuba qu'il y a même un ministère de la canne à sucre. Enfin, la canne à sucre. Voilà. Comment ça? La vache, il transpire. Une chaleur de bête. Et ça, c'est la preuve. J'ai toujours rêvé de voir à quoi ressemblait la canne à sucre. Et c'est lourd, ça? Ah non, ça va. Et ça coupe fort? Vous avez pas trop chaud? Là? Ils sont ruisselants. Alors comment on fait? Comment se fait la canne à sucre? Il est où le sucre? Azúcar, la cantidad de azúcar grande está en el tronco. Je peux voir? Et donc il est où le sucre? No, hay que chuparla. Ahí no se le ve, hay que chuparla. ¿Quieres comer? Ah, je peux goûter? Ouais, ok. Ouais, je veux bien goûter. Oh, il me l'épluche et tout, c'est grand luxe. Ah, il me le fait bien, hein, c'est luxus. Gracias. C'est pas mal. Alors, c'est très sucré. Sucré, comme une espèce de... Comment vous dire? Une espèce de chewing-gum un peu rugueux, très sucré. Voilà. Hein, c'est ça. Oui, on a très vite envie de cracher. Hein, ouais, on va cracher. Voilà, mais c'est très sucré, ça je confirme, c'est de la canne à sucre. Ok, alors donc c'est dur à couper? C'est résistant? No. Je peux essayer? Es adaptarse. Ah, bah c'est fastoche. ¿Por qué tú transpirar? Ahí cuando le coja la vuelta más. Et vous travaillez de quelle heure à quelle heure dans le champ là? Aquí, eso depende. Empezamos siempre tempranito. A las 7, veces antes. Hay veces que hasta las 2, otras a las 3, veces a las 4. Sous cette chaleur là? Pero bueno, hay que guapear con el calor. Aparte cuando uno ya uno está viejo, cuando se cansa un poco, pues se sienta un ratico, se fuma un cigarro y después sigue. Vamos a merendar. Ahora? Vamos a merendar, sí. Maintenant? Sí, ahora. Ok. Ah, c'est pique-nique? Je peux en manger? Je vais pas manger le repas des travailleurs, moi. No, se la puede comer, se la puede comer. Qu'est-ce que c'est, ça? Refresco. Ah, c'est du jus de carotte. Bah alors ça, non. Je vais goûter avec eux. Bon, je vais manger avec eux. Santé. Pas bon? C'est bon, ça. C'est bon. Petit jus de carotte. Qui a plus le goût de canne à sucre. Hein.
Un refresco de zanahoria. Des carottes très sucrées alors. Parece que le echan azúcar también. Voilà. Je peux m'asseoir? Alors, comment c'est la vie de coupeur de canne? Un trabajo cualquiera, normal. Et combien ça gagne un coupeur de canne à sucre par mois? 800 o 900 pesos al mes. $40. Et vous trouvez que c'est bien payé? C'est beaucoup? C'est pas beaucoup? No, 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 eso no da. Ya, tenemos que arruinar igual que el gato. Por ahí, verse a ver, buscar viandas, arruinar, no, eso no da. Porque las cosas cuestan mucho. Y no juega el trabajo con el salario. Da para más o menos vivir, pero no muy amplio, ¿no? Eso está duro. Sí, un sistema de vida más mejor y más productivo y me gustó siempre, me gustó esto. Donde hay caña buena, principalmente que está todo, eso es muy bueno. Sí, sí. Están muchos carros de caña y ver los carros cargando y así. Ah ouais? Ça vous donne du plaisir de voir un beau camion de canne? Ah, porque eso es mirar, igual que un camión con luz larga. Si cuando tú hay bastante caña, hay bastante dinero y hay economía, ¿verdad? Gracias. Où est-ce que vous allez là, vous? En fait, c'est pour transporter la canne à sucre que les premières voies ferrées ont été construites à Cuba. C'était en 1837 exactement, et c'était le tout premier chemin de fer de toute l'Amérique latine. À cette époque, même l'Espagne n'avait pas encore une seule ligne de train. C'est donc d'abord grâce à la canne que les Cubains se sont mis au train. Roberto! Roberto! Ven acá! Sí, ven acá! Bon, alors là, on va aller nourrir la bête. Une bête énorme. Là, vous avez le chef de la bête. Une bête énorme qui avale 12 wagons comme celui-là. Chaque wagon fait 3 tonnes de canne à sucre. 12 wagons par heure. C'est la sucrerie. La centrale sucrière qui est pas loin. Et on y va en canne à sucre. Moi, je me demande si un tour de train en canne à sucre à Cuba, c'est pas mieux qu'une semaine aux Maldives. Es más emocionante. Sí, sí. Es más emocionante porque tú vas contemplando todo el paisaje. Ves los alrededores. Ah bon? Même après toutes ces années, ça fait combien de temps que vous travaillez dans la canne à sucre? 47 años. Et au bout de 47 ans, ça vous plaît encore de voir des champs de canne à sucre? Sí, porque es como que se enamora de una mujer, de la esposa, y la tiene muchos años con ella. Siempre sigue enamorada. Es la tradición familiar de mis padres, de mis hermanos, y toda la familia hemos trabajado siempre alrededor de él. Est-ce que vous pensez à vos ancêtres qui étaient esclaves ici dans les champs de canne à sucre? Il y en avait énormément, il y en avait près de 500 000, c'était la moitié de la population de Cuba. He pensado, no, yo conozco toda esa historia, la enseñanza escolar y conocer que todo eso sucedió. Y las difíciles condiciones que trabajaban, murieron muchas personas y sufrieron. Y eso nos llega a nosotros contado de esa forma. Es decir, no lo vimos, no participamos en ello. Lo sabemos que sucedió. Y por supuesto eso duele. Ya hay que bajarse. Sí. Mira a ver, Roberto. ¿Ya? Ya, arriba. Ok. On peut pas y aller? ¿No podemos ir un poquitico más para adelante? No. Ya después que sale no para más. Porque es que si no lo van a sancionar. Ah mince alors. ¿Entendiste? Ça me fait rêver, moi, un petit tour de train en canne à No, sucre. no te puedes echar. No. Tienes que bajar porque es una violación de la disciplina. Ah, je suis déçu. Y allá está el humo de la fábrica procesando el azúcar. Ah oui, on voit la centrale là-bas. ¿Ves? D'accord. Hacia allá va esa caña. Vous n'avez pas un petit cigare?
Tiene un toque. Je veux bien du feu aussi. Sí, no, fuego, no fuego. No tengo fuego, que ahora no tengo. Ya devolví la fosforera. Bon, je serai privé de sucreries, mais à une petite heure de train d'ici, l'un des musts du voyage m'attend. C'est le cœur de Cuba, La Havane. Ça, c'est un moment important parce que c'est le moment de la première image de La Havane. Alors ça, en général, je m'assois un petit coup pour bien l'imprimer. Donc le premier truc qu'on voit, c'est façade décrépie avec du linge aux fenêtres. Un gars qui répare sa camionnette au milieu du parking de la principale gare du pays. Une dizaine de voitures, pas plus. Une vieille américaine, quand même. 2 américaines, 3. 3. Allez, vous pouvez prendre un petit taxi. C'est du beau taxi, ça. Ah, mais il est plein, là. Mais je comprends pas, c'est une seule course, ça? C'est un seul client, c'est 8 personnes? Colectivo. Ah, c'est collectif. Il se remplit à toute vitesse. Sí, sí, a mí. Sí. Pesa una pila de toneladas, esto es un camión. Cagando pelo, está Bon, je vais prendre celui-là, ça a l'air d'être le prochain. Faut faire vite parce qu'en fait les places sont chères. Et elles sont incroyables ces voitures. Vous prenez souvent les taxis collectifs? Sí, oui. Hein? Oui, Pourquoi? porque resulta un poco más barato y es rápido. Et qu'est-ce que vous pensez de ces vieilles autos? Bueno, realmente si se pudiesen reemplazar por unos más modernos sería mejor, pero estos carros son ya parte de, no sé, de la tradición de Cuba, de nuestro entorno. Es como decir las guaguas de 2 pisos en Londres. La Havane, j'en rêvais depuis des années. La ville des pirates, la ville escale des galions espagnols revenant chargés des richesses du Nouveau Monde, la ville des tripots et de la prostitution sous Batista au début du XXe, la révolution de Fidel Castro. Qu'est-ce que tout cela peut bien donner aujourd'hui ? La Havane, en fait, c'est d'abord une sensation. C'est quelque chose d'assez particulier qui vous prend aux tripes. Parce que vous voyez, ces vieilles demeures, là, complètement décrépies. En fait, au départ, c'était des endroits magnifiques. C'était souvent des palais. Et il y en a des centaines comme ça dans la Havane. Au milieu, il y a des édifices qui datent des fois du XVIe siècle. Donc c'est à la fois magnifique et en ruine, complètement dévasté. Depuis 15 ans, il y a 600 bâtiments historiques qui se sont effondrés à la Havane. Et ce qui rajoute à cette ambiance si particulière, c'est que depuis la Révolution, ce sont les gens du peuple qui habitent ces demeures plutôt aristocratiques. Alors ils sont entassés à l'intérieur, il y a plusieurs familles qui vivent par édifice. Et ça donne ce climat, cette ambiance de rue extrêmement populaire, extrêmement remuant. Et la Havane, c'est tout ça. C'est à la fois magnifique, en ruine, vivant. Et ça, c'est unique au monde.
Je peux monter voir votre maison? Si? Ah, ok, d'accord. Petit escalier en marbre, l'air de rien. Des carrelages magnifiques. Voilà. Voilà. Bonjour. Bon dia. C'est sympa de me laisser rentrer chez vous comme ça. No, no hay problema ninguno. Ça fait combien de temps que vous habitez là? 25 años. 25 ans. Ah, dis donc. C'est un palais magnifique quand on regarde de l'extérieur. Sí. Te asomas en el balcón y ves a todo el mundo. Et pourquoi vous habitez là? Comment ça s'est passé au départ? Y mi papá vivía aquí. Y él, mi papá se fue para los Estados Unidos. Y nosotros venimos para acá. Nosotros somos propietarios porque nuestro gobierno, cuando triunfa la revolución, nos entrega a nosotros porque ya pasamos a ser de un sistema capitalista a un sistema socialista. ¿Ya entiendes? Entonces nos da la posibilidad, nuestro sistema, o sea, nuestro comandante, de entregarle casas gratuitas. Esta casa y el resto de todas las casas de Cuba son gratuitas. Vous êtes combien à vivre ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Mi hermano que no está acá arriba. El otro que vive acá arriba. Vamos, te voy a enseñar lo que es una barbacoa. Je suis curieux. Donc ici c'est quoi? C'est la salle à manger ici? Sí, la sala. Sí. Esta es la cocina. La cuisine. La barbacoa. Et là c'est la chambre de qui là? Este es el cuarto de los 3 muchachos. Les 3 enfants. Los 3 niños duermen aquí. D'accord. Et vous dormez où avec votre femme? Aquí. La mujer aquí. Et donc vous n'avez que cette partie-là de la demeure en fait. Era un cuarto completo, un cuarto. Esto es un cuarto grande ahí, sí. Lo mismo que está ahí abajo. Mi papá le hizo la división, le hizo la barbacoa. Et cette maison, cet appartement, il vous appartient. Vous êtes propriétaire. Sí. Et vous pouvez le vendre? No. Soy propietario, pero no se puede vender. Está en contra de las leyes. Porque no se puede vender, te admiten permutar. Tú puedes permutar con cualquier persona de cualquier provincia. Et vous avez envie de changer d'appartement, vous? Me gustaría vivir mejor, más cómodo, porque mis hijos tengan más comodidad, ¿me entiendes? Ah. Et vous avez trouvé quelqu'un? Todavía. Et comment vous faites pour chercher? No, el que quiera permutar, hay personas que le gustan los balcones y suben aquí, ¿quieres permutar? Y si me conviene, por ejemplo, para un lugar bueno, yo veo, si me gusta, permuto. Pero si no me gusta, no permuto. Ah, dis donc, c'est... Por ejemplo, como si es para una casa para adentro, para el interior, yo no me meto para allá adentro, porque estoy metido en un hueco. Y no es lo mismo entrar por la escalera y te asomas al balcón ahí, lo ves todo. Y es una visibilidad muy buena. A todo el mundo le gusta el balcón. C'est possible. Et parce que... Ah oui, d'accord. ¡Va, mijao! ¿Sabes? Aquí con mi gente. Vous aimez bien le balcon, vous, hein? Sí, lo veo todo, lo veo todo. Esa es la mulata más linda que tiene Ignacio. ¡Linda! Ah oui, c'est bien pour séduire les femmes, en fait. ¡Claro que sí! Ah, et ça marche bien. Sí. Je sais pas si c'est une bonne idée que vous changiez de quartier, en fait. Vous êtes une star, ici. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la visite. C'était super. Gracias. Comprendre la Havane est difficile. Ce ne sont pas les mêmes règles, pas la même vie. Des changements sont en cours, mais tout semble rester compliqué. Les voitures américaines, par exemple.
le gouvernement de Fidel Castro interdit d'en importer à Cuba depuis la Révolution. Autrement dit, elles circulent toutes depuis avant 1959. Je me demande bien comment c'est possible. Comment est-ce qu'un véhicule de 50 ou 60 ans peut encore rouler? Et pourquoi les Cubains ont si peu de voitures récentes? J'ai décidé d'aller dans un garage pour essayer de faire le point sur cette affaire. Essayez de trouver le chef. Toc, toc. Vous êtes le chef? Et qu'est-ce que vous êtes en train de fabriquer? Una zapatilla para una bomba de freno, Qu'est-ce que c'est une bombe de frein? lo que impulsa el líquido en el sistema de freno. Et vous êtes en train de fabriquer la pièce de toute pièce à partir d'un morceau de caoutchouc. Exactamente. Sí. Ah, mais j'en reviens pas. Donc vous partez de ça, d'un bête bout de caoutchouc, et vous faites des freins avec quoi en gros? Sí, con eso que lo. C'est fou ça. On n'a plus l'habitude de voir les gens fabriquer comme ça à la main chaque pièce. Porque no se encuentran las piezas en el mercado, por lo menos aquí en Cuba. Entonces nosotros hacemos las piezas de repuesto, la que aparece, la que le hace falta al carro. Incluso se hacen innovaciones. Por ejemplo, miren, ese carro que está ahí afuera, venía banda, sistema de freno banda. Ahora tiene sistema de freno de disco, ¿entiendes? Se perfeccionó y se mejoró, ¿entiendes? Se le cambió el motor también, el motor que tenía era muy gastón, muy consumidor. Mais c'est dingue. C'est-à-dire que vous êtes en train de perfectionner des voitures qui ont 50 ans, qui gardent la même forme, mais que vous améliorez sans cesse grâce à votre génie. Así mismo. Vamos, que te voy a enseñar por qué te digo que los carros americanos duran 50 años más. ¿Sí? Trabajando. Ah, c'est vrai qu'elle est pimpante celle-là. Un motor de Toyota, una bomba de UA rusa, un servofreno de Fiat italiano, disco de Mercedes-Benz alemán. Este sistema de freno del Mercedes. Hecho por un artesano cubano. Comment ça, cubain? C'est pas l'aile d'origine? Non. Ah, mais en fait, il n'y a plus rien d'origine, en fait. Alors, attendez, parce que j'ai du mal à suivre. Quel intérêt, au fond, de tout refaire? Parce que ça doit coûter très cher, finalement, importer ces pièces-là, un moteur Toyota, des freins Mercedes, plutôt que d'acheter des voitures neuves. No. Non? ¿Por qué no? No tenemos acceso. La explicación del gobierno. El gobierno, ¿quién le puede decir por qué no podemos tener los carros? Mais alors, pourquoi le gouvernement ne veut pas que les gens achètent des voitures neuves? Eso hay que preguntarse. Esa es una explicación que ellos te lo pueden dar a cualquier entidad del gobierno. Tú sabes que aquí... Ministerio de Transporte. Ministerio de Transporte. Tú no puedes tener otra opinión que no sea la que... Bon, alors ça c'est Cuba. Ça, c'est vraiment Cuba. Que no lo está. Mira, los carros modernos no tienen traspaso. Es mío, pero yo no lo puedo vender. Este sí. Es que es del año 56, ¿no? 59 para abajo se puede tener. Tienen traspaso a otro cubano que tenga, porque tiene traspaso. C'est compliqué tout ça, muy complicado. Hay facilidades para que tú lo pongas en esta condición. ¿Por qué? Porque ese motor no es clandestino, ese motor es vendido por ahí. Gracias a esa solución del Estado para estos carros viejos del año 50, de la edad mía que tiene 60 años, puedan caminar. Gracias a esta solución que se la ha ido resolviendo paulatinamente a los particulares, para que puedan más o menos botear y luchar un pesito. Et donc la vie des Cubains, c'est de serpenter entre tout ça et de faire le mieux qu'ils peuvent, c'est ça? Así mismo. Es como cuando uno está en el desierto que tiene que tratar de sobrevivir, así mismo. Estamos sobreviviendo. Es el sabor que uno le siente a la vida, el trabajo, la dificultad de uno lo siente, ¿entiendes? Le encuentra sabor con eso a la vida. Es como el estrés. Es como, sí, cuando la adrenalina, uno tiene que sacar la adrenalina para sentirse bien a veces. Cuando uno se monta en una montaña rusa, es como eso, sí. L'adrénaline. Bon. Merci beaucoup. Si viene no, pasa por aquí estamos trabajando. Et ce sera la même voiture dans 50 ans, promis juré, même couleur? Sí. Sí. Okay. Ciao.
Ça, c'est un truc de fou quand même, parce que le baseball, qui est quand même un jeu plutôt américain, eh bien, c'est sport national à Cuba et tous les gamins jouent après l'école dans les rues de la Havane. Mais dis donc, mais t'as l'air super fort, toi. T'es un Il me donne la batte. Hein? Fais comme ça. Attends. Tu fais comment? Vas-y, répète, parce que... Mais c'est impossible d'attraper une balle avec ça. Avec ça, ce sera mieux? Oh! Oh, je l'ai eu! Oh, ça, c'est trop fort. Alors là, vous êtes trop fort. Voilà. Gracias. Je pense pas que c'est celui-là qu'on va prendre, mais les gens du nord de la France, regardez bien ce train. Je suis sûr qu'il vous rappelle quelque chose. Regardez, attendez, je vais vous montrer un petit détail, venez. Mais regardez, là. TEE. En fait, ça veut dire Trans-Europe Express. Ce qui est quand même un peu bizarre à Cuba. En fait, c'est que tout simplement, ce train, il a été vendu à Cuba en 2001. C'est l'ancien train qui faisait la ligne Paris-Lille-Amsterdam et qui a été remplacé par le Thalys, le train à grande vitesse aujourd'hui. Donc voilà, il est recyclé ici et c'est un peu le train de luxe maintenant qui fait la Havane-Santiago. C'est marrant. Et je voudrais bien voir à quoi il ressemble maintenant dedans. Oui, ça n'a pas trop changé, en fait. Ah, c'est marrant. Je sais pas si on a le droit d'être là. Et en fait, c'est un des derniers trains où il y avait une voiture-restaurant entre Paris et Lille, avec des tables et des nappes, fini tout ça. Tenez, regardez, il y a les petits autocollants en français encore. Ne tirez la poignée qu'en cas de danger, toute l'abus sera puni. Et regardez, il y a quand même une petite ambiance SNCF ici. Voilà. Je peux y aller ? Voilà, c'est parti. Je quitte la Havane avec une drôle de sensation. En fait, je n'ai pas vraiment envie de partir. La Havane est un mystère. Au début, je voulais absolument comprendre, expliquer, raisonner. Mon plus grand plaisir a été en fait de me laisser envoûter, de m'abandonner. Aimer la Havane, c'est accepter de lâcher prise, de se perdre dans cette ville qui ne vous promet rien, mais qui vous enveloppe, vous emmène dans une profondeur énigmatique. Oh, c'est bon ça. Qu'est-ce que c'est? Ah. Mariquita.
pueblo le dicen mariquita. Pourquoi vous rigolez? Porque en mi pueblo le dicen mariquita. El nombre que se hace popular. Ah, sí? Mariquita. Chicharrita. Porque para acá, mariquita es otra cosa. ¿Qué cosa? Como una comparación como si fuera homosexual. ¿Ah, sí? Mariquita. Cuando dicen al hombre, mariquita. Sí. Ah, está bien. Pero en mi pueblo le dicen mariquita. Allá en Oriente decimos mariquita. Y Y aquí aquí dice en mariquita y dicen, Occidente oye, no me dicen ofenda. Alors là, j'aimerais bien reprendre un petit bout de banane, mais j'ose plus demander Quero Mariquita. No, dice. J'ose pas. Ya te entendemos ya. Coño, me da pena. Donc je vais dire Quero mariquito. Ça marche bien, ça marche bien. Ce que j'aime bien, c'est que tout le monde se parle. Ça papote, c'est cool. Sí, eso es casi esa es característica del cubano y la idiosincrasia se hace más en el oriental. El oriental viaja y aunque el viaje sea malo, lo hacemos como si fuera una fiesta. Qu'est-ce qu'il va faire? De la mesa. Está improvisado. Mira. Van a jugar tú y ella. D'accord, j'ai compris. C'est l'épée la plus forte. Lo corrió la cerrada. Ella no. Oye. No, bravo. On a gagné? Ouais. J'arrive à Trinidad. À la fin du XVIIIe, dans cette grande vallée, travaillent des dizaines de milliers d'esclaves. Il y a 50 sucreries dans la région et d'immenses champs de canne à sucre. Trinidad était riche, jolie demeure, architecture coloniale soignée, une fortune bâtie sur l'exploitation des Noirs, importés d'Afrique de l'Ouest. La souffrance des esclaves est immense. La durée de vie moyenne dans les champs est de 8 ans. Les maîtres catholiques leur imposent tout, même la religion. Mais secrètement, malgré les risques, les esclaves ont réussi à entretenir leurs croyances africaines, en les masquant, en les mêlant avec les traditions catholiques. Et cela a donné la Santeria, une religion à part, encore vivante, et maintenant tolérée à Cuba. Alors j'ai rendez-vous là avec Blas, tout là-bas. Blas, c'est un prêtre de Santeria, et il a accepté que j'assiste aujourd'hui à une des cérémonies les plus intimes de la Santeria, la cérémonie de l'offrande à la mer. Hola. Je veux lui dire bonjour, petite erreur. Il est déjà très concentré. ¿Qué va a llevar adentro nuevo que acompaña mi abuelo y chile que todo te chico? ¿Qué va a llevar adentro? ¿Qué va a llevar adentro? ¿Qué va a llevar adentro? Y todo lo esto que me acompaña. ¿Qué va a llevar adentro? No ciencia hará, oculta aquí en Trinidad y todo esto, ojo, padre, vengo buscando la salud, la vida, la paz, la tranquilidad. Hablo con Acanari, Chicuaco, tonto sordo y tonto Aricupa, Bagua, la bendición universal. Y todo esto va a encontrar en una sola palabra. Dale. L'offrande à la mer, c'est l'offrande à Jemaya, patronne des océans et protectrice des femmes. Ay. 2, 3. Sarayeye vacuno, sarayeye vacuno, sarayeye vacuno, sarayeye vacuno. Quita ojo, quita ano, quita raye, dale la salud. Oh mío, y mañana abre, bájala. Bájala al suelo.
ñaqui, ña, loro, baraya, cuece, ya, huese, loro, baraya, cuece, o con choro, choro. O con choro, choro. Claro. Aquí mismo, madre. Le pigeon est la nourriture préférée de Jemaya. Il est sacrifié d'une seule main et offert à la mer. Yo recibo la bendición de usted. La bendición Iboro. La bendición de Olofi aquí. La palabra salud que vienes a buscar, salud que te llevas de aquí. Qu'est-ce qu'elle doit faire là? Pourquoi est-ce qu'elle part avec le pot rempli de sang? Cambio la vida de ella por el animal, como resucitar. Ella viene a buscar su salud, su vida. Quitarle su enfermedad, el asma, del pecho, todo. La vida está cambiada a ella. La enfermedad se va, el animal muere, ella vive. Porque la paloma es un animal que vuela y llega a Olofi. Il y a un dieu unique dans la santería? Sí, Olofi, igual que el otro dios. Olofi. Le da poder a los distintos orichas. Son comunicaciones astrales africanas. Ahora vamos a continuar la ceremonia. Attendez, il y a un revolver. Je peux toucher? Claro, ese es el rey de la guerra. Esto, Ochosi, rey de la justicia. El machete con la que se trabajaba el negro africano. ¿Comprende? Esto se hereda por el daño que recibió aquel pobre negro por los esclavos. Y él dijo, aprendan a defenderse. Porque te pueden poner preso, vamos, pipa, en piedra, pipa, corta caña. Eso es para que nadie abusen de ustedes. Si me tiras amor, te doy amor. Si me tiras odio, te tiro yo. Ñaqui, ña, loro, para allá, cuece, loro, para allá. Ahí. Fuerza, paz y tranquilidad. Arrodíllate y pásale la mano y conversa. A ver, hija mía, cógelo con la mano, conversa. Para que pidas tu salud, pidas tu vida, pidas todo. La tranquilidad que te quiera como padrino, levántate. Que te levante el igual. Ahí. A ver, así. Okun choro choro a llevar carrera de cunde. El igual de cun. El igual de cun. La fuerza, la pala. Ahí. Acheo numi la cheva balao de Cubagua. La bendición, el ese can, el ese da, mañana es un mañana que está somos, que viene dándole la fuerza, la paz, la tranquilidad, el desenvolvimiento, la firmeza. Quand même un peu cruel. Aquí entra ahí, para allá, para allá. Comment est-ce que vous vous sentez après cette cérémonie? Fortalecida, fuerte. Él me desprendió algo malo así, me sentí muy bien. Quel côté mauvais? Él me sentía mal con dolores de estómago, dolores de piernas, de la cintura, y ahora me siento bien. Otra persona, fuerte. Instantanément? Sí. Et vous avez déjà fait ça dans le passé ou c'est la première fois? Ahorita la primera vez. La primera vez el caracol me dijo que tenía que cogerlo por mi salud. Alors, ce qui est étonnant, c'est que vous avez une croix catholique ici, autour du cou. Sí, yo soy católica y llevo esta religión, que es la de los orichas, esta que tenemos aquí. Yo tengo que cumplir con él yendo todos los domingos a misa, los jueves cuando voy a las misas. Y después sigo mi religión aquí. D'accord. Ben, j'espère que vous serez en pleine santé. Igualmente. Vous savez qu'en Europe, on est assez sensible à la souffrance animale. Comment est-ce que vous appréhendez la souffrance de la bête, là, au moment où vous la sacrifiez? Est-ce que vous y pensez ou est-ce que c'est complètement indifférent? No, en ese momento va a dar vida. En ese momento el oricha me va a agradecer, fortalecerse. En ese momento el oricha va a responder por mí. No pienso en el animal. Si hablamos de la realidad, para nosotros, lo fundamental de estos animales es la sangre que fortifica. La sangre que es la que va a dar vida a esos que están ahí, a los orichas que trajeron de África para Cuba. Alors je comprends votre réponse et je comprends que le sang ce soit important dans votre tradition, mais vous ne m'avez pas répondu sur la souffrance. Como mismo, ustedes no les gustan sacrificios de animales, son costumbres en Europa. Nosotros, costumbre africana. Solamente hay que tener un solo pensamiento y hacer el bien, no hacer el mal. Cuando se hace el mal, la humanidad está virada al revés.
Nosotros cuando hacemos las ofrendas, días fundamentales, pedimos por la paz y la comprensión del ser humano. Está muy interesante. Pero bueno, para que aprendas cultura afro-cubana, tiene que pasar mucho tiempo. Bueno, chao. Cuídate. Chao. Chao. Adiosito. Je repars un peu troublé de cette séance. J'aimerais écouter Blas le prêtre et revenir un jour pour voir si, avec le recul, avec le temps, mon cerveau bien occidental peut commencer à percevoir le sens de ces sacrifices. Pour l'instant, j'ai encore un peu de mal. Un peu? Gracias. Bon, là, c'est la dernière ligne droite. Grosse ligne droite. Il y a 8 heures de train pour aller jusqu'au bout du bout du bout du bout du bout, à l'extrême est de l'île, à Santiago de Cuba. Sauf que là, c'est plein. Donc, il faut trouver quelqu'un de sympa qui accepte qu'on se serre un peu. Santiago, la grande rivale de la Havane. La deuxième ville du pays, une des plus vieilles d'Amérique, fondée en 1514. J'y ressens une ambiance subtilement différente. La ville est plus isolée, plus métissée. Il y a comme une atmosphère sensuelle. Santiago, c'est une ville où la musique est partout. Elle suinte, elle filtre de tous les murs, des toits, des fenêtres, comme ça, partout, à toute heure du jour et de la nuit. Là, vous voyez, par exemple, il est 12h30, mais là, dans la petite maison bleue, ben, ça joue. Donc, on va aller jeter un coup d'œil. Son oriental, ¿comprende? Lo mejor del mundo. Lo mejor del mundo. Aprueba. Sí. ¿Qué prueba? Sí, es bueno, lo sí. mejor. No lo viste ahí, pero bailamos diferente. Por eso salí a bailar. El son oriental, el aire del son oriental es más íntimo. Más íntimo. Más íntimo que el son de La Habana. Muy rápido el son de La Habana.
El son occidental que tomó esto pero decidió romper. Es otro son sin dejar de ser el mismo. ¿Qué es la filosofía del son? Es un modo de vivir. ¿Sí? Nosotros sentimos eso en vena, en el corazón, en los sesos, está ahí. Nacimos de la música. La flor fue la música y nosotros somos sus hijos. Por lo tanto, necesitamos ese oxígeno para vivir. Sin ese, no vivimos. C'était un grand plaisir de vous voir. I love Paris. Mon voyage s'arrête ici. C'est un vrai bonheur de voir ces femmes qui dansent, le visage rayonnant. J'ai l'impression que là se cache un peu du secret des Cubains. Le secret pour tenir, c'est le présent. Danser, rire, partager, se débrouiller coûte que coûte, malgré les épreuves. S'en sortir au jour le jour et en tirer une vraie fierté. Les Cubains le savent bien. À Cuba, plus qu'ailleurs, on ne sait jamais de quoi demain sera fait.